On continue. Oui, elle était partie, elle s'appelait Bakandakan, Ngono. Ngono. Mais elle n'a pas fait d'enfant dans ce mariage chez Imagne, Imagne à Ehouke. C'est là où elle envoie les nouvelles à son frère que mais il y a une fille, là-bas que on peut demander la main du nom de Beteng Thérèse. Donc c'est comme ça que le grand-père Belingine Lucas entreprend les tractations pour les fiançailles. Et tout s'est bien déroulé, si bien que Beteng, qui est ma maman, Beteng Thérèse, est venue en mariage chez Bomokin, comme je le disais tantôt, Bomokin Jules. De cette union, Bomokin Jules et Beteng Thérèse naît leur premier fils, dont on donne le nom de Belingine, qui vous parle, Qui est toi? qui est moi. Donc voilà la relation avec vous. Donc quand vous entendez Belingine, c'est parce que c'est mon homonyme par rapport à tout ce qu'il a fait. Déjà, il est mon grand-père d'une manière ou d'une autre, mais traditionnellement, il est mon neveu. Parce qu'il a cherché ma mère. Oui, il s'est occupé de mes parents. Il s'est occupé de tes parents, il a cherché ma mère. Je ne sais pas. Et de cette union. Comment on dit? Non, tu n'as qu'un. Bon, s'il peut avoir une autre question par rapport. Donc c'est là où je peux. Ça veut dire que toi, tu as été élevé par ton père Bomokin. Oui. Où? À Tchekos. À Tchekos. À Tchekos. À Tchekos. Tchekos, c'est le village, dans quel quartier? À Kiap. Non, bon, tu sais, le papa, pendant qu'il grandissait, on lui a trouvé un boulot. Il était aide infirmier. Et en ce temps, le dispensaire qui se trouvait du côté de Tobagne, on appelait là-bas ségrégation. C'est là-bas où nous tous nous sommes nés. Avant que on ne construise les locaux actuels du centre médical de Bokito. Donc, le grand-père Bomokin était un aide infirmier. Oui. Donc c'était un agent communal. Bon, c'est des gens qu'on a. Oui, oui. Donc c'est des gens qu'on a formés, si bien que à la longue même, on lui a confié un centre de santé à Osim. Bon, parlant de sa relation avec Belingine était comment au village? Quelle était sa relation de Bomokin et de Belingine? Ils vivaient comment? Bon, la relation était bonne. Puis c'est déjà un neveu qui est Belingine, qui prend ses responsabilités. Parce que la vie d'avant, c'était l'amour. Donc il n'y avait pas de distinction comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que là-bas, le sang familial était préservé partout. On sentait que non, ici, on a eu un membre de la famille qui s'est retrouvé, on ne s'amusait pas. Donc c'est ainsi que je vous ai dit que sur le plan traditionnel, pour faire le distinguo, sur le plan traditionnel, Belingine Ngono était le neveu de papa. Mais comme Belingine était déjà plus grand, il s'est occupé de Bomokin, qui était son oncle. Il a fait tout. Donc déjà en faisant t'occuper d'élever l'enfant, l'éduquer, trouver une femme, la doter, mais ça veut dire que la qualité des relations était très bonne. Bomokin a fait combien d'enfants? Bomokin a fait 6 enfants. Ils sont leurs noms? Leur nom, il y a Belingine, qui est l'aîné, donc moi. Qu'on précise que parmi les 6 enfants, il n'y a qu'une seule fille, celle qui me suit. Elle porte le nom de Ndjongoli, Anne. Donc, elle porte le nom de ma grand-mère maternelle. Après, c'est Nibon Emmanuel, le nom de mon arrière-grand-père, Nibon. Tian, le nom de mon grand-père. Makala, le nom de mon grand-père Makala Faustin, malheureusement décédé, il est décédé l'an passé. Le nom de mon grand-père maternel. Et Bomokin, le dernier, qui porte le nom de son papa, donc Bomokin. Oui.
Et ils vivent où actuellement? Tous, présentement, nous sommes au village, à Bokito. Ok. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler du genre de personne que Belingine était? Bon, Il était quel genre de personne? Il le était genre... bien, il était rude, il était méfiant, il était comment? Bon, Qu'est-ce qui le caractérisait? merci pour la question. Parce que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, nous autres, nous avons eu la chance de côtoyer les grands-pères et les grands-mères. Donc pour mon cas précis, puisque vous me posez la question, j'ai été dès le sévrage déjà. C'est ma grand-mère, je ne restais plus avec ma maman. Donc ma grand-mère était devenue comme ma maman en Abikane. Donc devenu grand, on m'a parlé de papa Bénigné dont je porte le nom. Lui aussi s'est occupé de moi, puisque la plupart de mes vacances, je les passais auprès de lui. Donc c'est avec le temps déjà grand que j'ai compris qu'il n'était pas mon grand-père direct. Comme je l'ai dit précédemment, c'est plutôt traditionnellement, il était mon neveu. Mais c'est dans le sens de cet amour, de cette fraternité, je ne sais pas quoi dire, qui animait les fratries autant. C'est pour cette raison que je peux dire que l'amour que Bénin a manifesté envers nous, je ne sais pas si on peut le qualifier. Donc pour vous dire que le papa, tel que je l'ai côtoyé, tout le temps que je l'ai côtoyé, vraiment c'était quelqu'un de très sympathique. Parce que tout le temps il m'a donné des conseils. Il m'a donné des conseils chaque fois que j'allais là-bas. Il ne se passait pas longtemps sans que je n'arrive à Tchikos. Si bien que même j'ai grandi avec feu, de temps en temps on se retrouvait pendant les vacances avec feu maman, Brigitte. Il manquait de nous donner les conseils. Et ces conseils sont suivis aujourd'hui par nous. Parce que ce que nous pouvons dire aux enfants d'aujourd'hui, c'est aller toujours vers les anciens pour avoir les conseils. Et les conseils, c'est à peu près comme le matériel qui aiguise les appétits des enfants aujourd'hui. Parce que le conseil, quand vous le mettez en pratique, il va vous aider toute votre vie. Oui. C'est fort de toutes ces expériences accumulées par les anciens toutes ces expériences, il vous les passe à travers les conseils pour que cela vous aide dans la vie. Donc le grand-père a été quelqu'un d'un apport très très grand pour la famille en général et pour moi en particulier. Bon, maintenant on parlait du fait qu'il était un grand médecin, un grand praticien, un grand médecin. Oui. Bon, parce qu'aujourd'hui, là, on observe dans notre société, on a peur des praticiens, on a peur de se faire soigner par des gens qui soignent traditionnellement. Lui, on dit qu'il avait la renommée de soigner les gens qui étaient terriblement malades. Qu'est-ce que tu as connu je le confirme. Je le confirme parce que bon, je ne sais pas quel thème lui coller. Parce qu'aujourd'hui, charlatan, traditionnel, ceci, cela, marabout. Bon, dans ma tête, mais je savais qu'il soulageait les âmes qui souffraient. Il soignait. Puisque j'ai vécu un cas et le monsieur vit de nos jours. C'est un monsieur au Simbe du cantonat. Il s'appelle Mbamak. Oui, le grand-père l'a soigné. Parce que c'est un monsieur qui marchait sur deux pieds. Mais subitement, il s'est retrouvé à marcher sur ses coudes. Ah bon? Et le grand-père l'a soigné pendant pratiquement 3 ou 4 mois. Ah bon? Le gars a retrouvé sa stature debout. Là, j'ai vécu, on ne m'a pas raconté. Et pour revenir par rapport à ce qu'il faisait, donc ce que les grands-pères faisaient avant, ce n'était pas le hasard. Ils étaient forts.